de nous exhorter. Seigneur, prends nos cœurs, change nos vies, Seigneur. Donne-nous être comme toi, saint, purifié, par les sangs que tu as laissé couler à la croix. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur. Reçois-nous favorablement, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous sommes dans Amos. Amos, chapitre 5. Nous lirons le verset 4 et le verset 5. Amos, chapitre 5, le verset 4 et le verset 5. La Bible dit: car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Parole du Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour ces jours, pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous approcher encore de lui. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Chercher l'Éternel ». Chercher l'Éternel. Et les passages que nous venons de lire nous montrent la déviation de ce qu'on croit être chercher l'Éternel. Le Seigneur dit: cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, ne cherchez pas Gilgal. Bethel, c'était ce qu'on peut dire aujourd'hui les temples ou les sanctuaires. C'est là où on offrait à Dieu les sacrifices. Le culte judaïque est centré sur le sacrifice. Quand les Juifs célèbrent, c'est les sacrifices. On vient offrir à Dieu des offrandes. Les centres, les moments forts, c'est le sacrifice. Et il n'y avait pas de temple à l'époque et le Seigneur avait choisi un lieu. C'était à Bethel. C'était une cité, une ville. C'est là où on venait rencontrer Dieu au travers des rituels. Mais avant Bethel, il y avait Gilgal. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il est passé par les déserts avant d'entrer. Après avoir traversé le Jourdain, il est entré. La première ville, le premier territoire qu'ils ont occupé, c'était Gilgal. Et c'est là où ils avaient placé leur quartier général. Et aussi les sanctuaires. Ils ont commencé à offrir. Même longtemps après, lorsqu'ils ont conquis d'autres territoires, ils rentraient toujours pour offrir à Gilgal. Et c'était devenu comme une routine, comme un rituel. Ils venaient à Gilgal, ils venaient offrir à Bethel. Ce n'était pas pour chercher Dieu, c'était pour des formalités. Mais le Seigneur attire notre attention au travers de cet exemple d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Parfois on vient dans les temples pour chercher autre chose. On a des rendez-vous, on a autre chose derrière la tête. Mais Dieu n'est pas le principal ou la principale préoccupation. On vient chercher les bénédictions de Dieu, on vient chercher la guérison, la protection, on vient chercher le mariage, on vient chercher le travail, on vient chercher les enfants, mais on ne vient pas chercher Dieu. Dieu dit: cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Je vais nous citer quelques points importants. Les points principaux, les principales raisons qui doivent nous pousser à chercher Dieu. Premièrement, nous devons chercher Dieu par amour, parce que nous l'aimons. Nous devons chercher d'abord parce que nous l'aimons. On ne peut pas faire des distances, on ne peut pas chercher quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour vous. Moi, il y a des quartiers ici à Kinshasa, il y a même certaines communes, parce qu'il n'y a personne que j'aime. Il n'y a aucun intérêt pour moi là-bas. Je ne vois pas pourquoi je dois me rendre là-bas. Il n'y a rien qui me concerne là-bas.
Mais lorsque nous cherchons Dieu, c'est parce que nous l'aimons. Peu importe l'endroit où il nous demande de le chercher, nous pouvons y aller parce que tolinga kaye. Deuxième raison, c'est par reconnaissance. Nous cherchons Dieu parce que nous reconnaissons qui il est. Il est notre Créateur, il est notre Père, il est notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Protecteur. Nous cherchons par reconnaissance pour lui dire merci, pour lui offrir des actions de grâce parce que tozo reconnaître oyo azali pe oyo ye azosala. La troisième raison, c'est également parce que nous avons des problèmes. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7e, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Nos problèmes, nous avons des difficultés sur les plans moraux, sur les plans sociaux, sur les plans physiques, sur les plans spirituels, des difficultés matérielles. Tozoya et panaye pona apesabiso solution. Lui-même a dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous appelle également de les chercher pour résoudre nos problèmes. Alléluia. Mais il y a des cas particuliers, des cas spécifiques, parce que chacun de nous est différent. Chacun de nous est un cas particulier, un cas spécial. L'exemple de Jean chapitre 5 et de Jean chapitre 9 sont éloquents. La Bible dit dans Jean chapitre 5, du verset 1 au verset, Jean chapitre 5, du verset 5 au verset 11e, ce qui suit. Jean 5, 5 à 11. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Dans Jean chapitre 5, du premier verset, Jean chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 11e. Jean 9, 1 à 11, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et mendié? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus
a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce sont des cas de personnes qui n'ont pas cherché Dieu. Et le Seigneur nous dit, cherchez-moi, vous vivrez. Mais ici, ce sont des personnes qui n'ont pas cherché Dieu. L'homme qui était à la piscine, il y avait beaucoup de gens autour de la piscine qui attendaient la guérison. La Bible dit, de temps en temps, l'ange descendait. Et celui qui descendait dans la piscine, le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Cet homme était là, il n'y avait personne. Jésus est venu lui-même auprès de lui. Il pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, je t'ai guéri. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'était pas dans une retraite, il n'était pas dans un séminaire, il n'était même pas dans un temple, il n'a même pas invoqué le Seigneur, il n'a même pas crié au secours, mais le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Et dans Jean chapitre 9, cet homme aveugle et mendiant était là avant d'anayer Nessi Kawana. Les disciples et le Seigneur passaient. Bamoni, batuni, Seigneur, muto azabo ndengenin. Masumu naye, to masumu baboti na nde sali abotama aveugle. Parce que cet homme-là n'a jamais vu. Il est né aveugle. Le Seigneur dit, ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents, mais c'est enfin que Misala Nzambe et Monananabomo Yamutu Oyo. Et puis il a craché par terre, il a pris la boue, il l'a appliqué sur les yeux, et la personne, et la personne est rentrée voyant clair. Il n'a pas prié, il n'a pas crié, il n'a pas invoqué le Seigneur, il n'a pas cherché le Seigneur, on ne lui a même pas parlé de Jésus, il n'était pas dans un temple, mais le Seigneur l'a guéri sans qu'il ne le cherche. Il y a des cas particuliers comme ça. Et pire encore, lorsqu'on pose la question à l'homme de 38 ans de maladie, il est sabbat, il n'est pas permis de prendre ton lit. Il a dit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit de prendre mon lit et de partir. C'est-à-dire, je ne connais pas. Je ne connais pas. Celui-là qui m'a guéri là, je ne connais pas, mais quand il m'a guéri, et l'homme, chapitre 9e, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Je ne le connais pas. Il y a même des gens comme ça, il n'a pas Dieu, mais Dieu l'a visité. Il n'a fourni aucun effort, elle n'a fourni aucun effort. Abotami naye normalement, na âge normal yakobala, abali naye, sans gêne, sans prière, sans retraite, sans intercession. À côté de notre libala, aboti naye, sans césarienne, sans prière, sans gêne, sans retraite, sans séminaire. A koli naye mala matangi classe ici l'université pe à Silisi naye sans perte de côte, sans oubli dans la liste, sans oubli dans la faculté, sans des problèmes de transport, sans des problèmes de frais, sans des problèmes de syllabus, abanditi à Silisi. Il ne connaît même pas Dieu et Dieu a permis à ce que ça la parcours sans faute. À Silisi classe, facilement, il a trouvé du travail. À Zumoussala, facilement, il a des promotions, facilement. Sans prière, il a trouvé du travail. Sans prière, il a terminé ses études. Alors que même certains qui ont connu Dieu, à Silisi classe n'a pas. Mort Minerval passe. Syllabus passe. Transport makolo. Santé médiocre. Bakoti kobunga. Omission. Des choses bizarres qui l'ont accompagné dans son parcours académique. Mais il a Dieu. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Alléluia. Il y a des ceux-là où yambana bango Yesu jumoko. Facilement batika masanga. Facilement batika bangi. Facilement batika via kindumba. Batika kimoyibi. Facilement batika lokuta. Batika songi. Batika kotonga. Facilement. Mais toi, jusque-là, il y a l'église aux Araka moyibi. Il y a l'église aux Araka ndumba. Il y a l'église aux Araka kotonga. Il y a l'église koswana. Il y a l'église critique. Makama sanga momeli bangi. Etiki nanu yote. Alors, tu dois dire, bon, celui-là,
Et comme ça, et moi aussi j'attends que Dieu fasse pour moi comme il a fait pour lui. Cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Chacun de nous est un cas particulier. Chacun de nous est un cas spécifique. Oyonzamba sali na gauche, ce n'est pas la même chose qu'il prévoit de faire à droite. Dieu n'est pas limité et enfermé dans un système. Il est multiphasé, il est multisystème. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis certaines facilités dans la vie de certaines personnes. Et pour toi-même qui crains Dieu, même qui sert Dieu, il y a des difficultés qui t'accompagnent dans ton parcours. Bien-aimé, il y a même de ceux-là qui démissionnent. Azim Moussala a démissionné, Azim Moussala Moussous. Mais toi, tu es encore au chômage. Moussala Nazi a démissionné de sous, Azim Moussala Moussous. Toi, tu es encore au chômage. Et tant que Moussala, si tu essaies seulement de démissionner, tu vas passer encore du temps dans le chômage. Tu es là, tu supportes parce que Azim Moussala en a pas. Tu supportes parce que Azim Moussala en a pas. On te critique, on te maltraite, tu es toujours là, tu pleures parce que Moussala wana Ozango n'a pas. Mais celui-là, si seulement on ose l'humilier, il démissionne. Et puis il va trouver notre travail. Il ne cherche même pas Dieu pour ça. Mais toi, cherche Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais yo, Luka Moussala. Luka Nzambe, Pona Moussala. Là, j'avance, elle, déjà, elle s'est mariée. Toi, tu n'es pas encore marié. Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas encore marié? Cherche Dieu. Pas d'enfant, alors que les autres, sans problème. Toi, pas d'enfant. Et quand tu as des enfants, ce sont des complications. Toujours des complications. Seigneur, Seigneur, cherche Dieu. Tout simplement. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, un autre cas que nous avons vu pendant le séminaire, d'abord Matthieu 15, du verset 21 au verset 28, la Bible dit, Jésus étant parti de là, Matthieu 15, 21, 28, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Le Seigneur répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ça, c'est notre cas. Des personnes qui doivent souffrir, qui doivent crier, qui doivent combattre, qui doivent gêner, qui doivent persévérer, qui doivent beaucoup prier. Cette femme est différente des autres. Les autres n'ont même pas crié, mais le Seigneur les a visités. Mais elle qui crie première fois, écoute. Elle continue à crier, le Seigneur ne répond rien. Elle continue à crier, le Seigneur dit, je n'ai été envoyé que près de brebis perdues d'Israël. Elle continue à prier, elle continue à chercher le Seigneur. Le Seigneur dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Elle continue à persévérer. Le Seigneur dit, femme, ta foi est grande. Donc il y a des cas comme ça. Pour la yo, nzamba lingi yo opousse en alisous. Opousse en alisous. D'où cherche l'Éternel. Alléluia. Cherche l'Éternel. Faut pas te comparer aux autres là qui ont facilement. La dibala na ya za bien, mon bail na ya semble la raté. Mais
Son mari lui met à l'aise. Seigneur, moi, mais même toi, tu as un mari qui est chrétien, entre guillemets, tu n'as pas de joie dans ton mariage. Tu as un mari qui est chrétien, tu n'as pas de paix, tu ne vois pas l'amour, tu ne vois pas son attention, tu ne vois pas sa tendresse, tu ne vois pas sa douceur. Mais Seigneur, comment c'est possible? Cherche l'Éternel. Tout simplement. Cherche l'Éternel. Cette femme était là avec son problème. Abandi kobondel. Abandi kobondel. Le Seigneur écoute, mais le Seigneur ne veut pas réagir. Le Seigneur écoute, le Seigneur ne veut pas réagir. Il y a des cas comme ça. Au bandak au sambela. Au bandak au sambela. Tu commences même à te fatiguer. Tu commences même à te décourager. Tu te poses la question, est-ce que Nzambe vraiment yokaranga? Est-ce que Nzambe vraiment zala quand même? Cette prière, ces problèmes, depuis. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ayoka kalosambo, penzambaza. Ayano la rappelle au sambo. Continue à combattre. Continue à persévérer. Continue à prier. Cherche l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es différent. Pourquoi le Seigneur te fait passer par là? Bien-aimé, tu ne connais pas ses origines. Chacun de nous a ses origines. Ici, c'est différent. Cette femme, la Bible nous parle de ses origines. Elle était des Syro-Cananéens, une famille compliquée. Des origines sous la malédiction, des origines sous la condamnation. Et le Seigneur veut t'amener à les chercher pour qu'il te montre des choses qui te bloquent. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi le travail est compliqué pour toi? Pourquoi? Cherche Dieu. Elle avait une origine compliquée, une origine noire. Aujourd'hui, les Blancs, spécialement en Europe, ils ont certaines facilités. Et ça, ma prière, on a prié pour chercher à manger. On a prié, il y a même des allocations, on donne même on paye les enfants. Les chômeurs dans certains pays, on paye les chômeurs. Alors ça, à un certain âge, moi, on a longolié na charge na yo, les enfants, à un certain âge, tout est gratuit, santé gratuite. Alors qu'ici, on doit prier pour la santé, on doit prier la rentrée scolaire, tout passe. On doit prier. Pourquoi là-bas, il y a certaines facilités alors qu'ils ne prient même pas? Ils ont même chassé Dieu de leur pays. Alors nous ici, église à gauche, à droite, devant, derrière, mais il y a des problèmes compliqués. Bien aimé, les origines. Si l'évangile nous est parvenu aujourd'hui, Bisson Afrique et Outakuna, l'évangile n'a pas commencé ici chez nous. Pendant qu'eux connaissaient Dieu, et ça contribue également dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'où chez eux, la sémence, ça crie en leur faveur. Ils ont gagné pour Nabango. Et ces blancs-là, batika bamboka na bango, batika ba luxe de missionnaires na baya en Afrique, bakufa na ba malaria, bakufa na ba typhoïde, parce que c'était pas leur milieu de vie. Ils étaient trop fragiles. Bakufa est belé, juste pour apporter l'évangile aux Africains. Et ils ont sémé la vie, ils ont communiqué Christ. Ils n'ont pas tenu compte de leur propre vie. Ils n'ont pas refusé, parce qu'à l'époque, Afrique s'était vue comme la mort. Il y a des missionnaires qui démissionnaient, ceux qui bâtissent en Afrique, il y a qui peut nous faire missionnaire. Il y a des ceux-là qui ont accepté Baya. Et tu penses que le Seigneur va laisser leurs enfants? Tu penses que vraiment leur progéniture, le Seigneur ne va pas s'occuper? Ce sont des semences qu'ils ont mis à terre. Leur sang qui a coulé en Afrique, leur vie qui a été enterrée en Afrique, ce sont des semences et ça crie en faveur de leur progéniture. Mais nous, qu'est-ce que nous avons reçu de nos ancêtres? Bamayaka, Bangola, Bazebola, des histoires compliquées, des sacrifices aux démons, des sacrifices aux esprits des eaux. Ça a bloqué nos vies, ça a bloqué, ça a anéanti des choses compliquées. Mais, une bonne nouvelle, le Seigneur est capable.
Alléluia. Cette femme, Syro, cananéen, qui était sous la malédiction parce qu'elle était venue de Canaan. Et Canaan qui était venu de Cham, fils de Noé, qui avait vu la nudité de son père, qui était sous la malédiction. Et landa, bananaye. Mais lorsqu'elle a persévéré dans la présence du Seigneur, le Seigneur avait guéri, délivré sa fille. Cherche l'Éternel. Il y a un problème que le Seigneur veut te révéler. Il y a une chose qui se cache derrière cette difficulté, ces blocages et cet échec répétitif. Mais si tu dis, bon, bien aimé dans le Seigneur, Dieu restera toujours assis sur son trône. Tu continueras, toi, à souffrir. Cherche, combat, jeûne, prie, seul, en groupe, au séminaire, à l'église, dans la communauté, cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel jusqu'à ce que le Seigneur va te répondre. Parce que c'est lui qui nous a demandé de les chercher. Il y a un troisième cas que nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, verset 43 au verset 48. Luc, chapitre 8, verset 43 au verset 48. La Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Il y a des cas où tu dois prendre courage et braver l'interdit. Tu dois sortir de la formule familiale. Biso na famille na biso, biso église na biso. Et moi j'ai grandi dans cette manière de prier. Moi j'ai grandi dans cette manière de chercher Dieu. Cette femme était israélite. La loi l'interdisait. Moi si azobimama kila, que ce soit pendant des périodes normales et que ce soit où une maladie, une anomalie, elle est impure. Même quitte ya vandi mutoko vande la ngote et loko ya simbi, ça devient impur. Mais malgré cette loi qui pesait sur elle, elle est sortie. Et qu'est-ce qu'elle a touché? Qui est-ce qu'elle a touché? Elle a touché Jésus. Il y avait une loi. Et si on l'attrapait, on allait la lapider. Mais elle a dit, peu importe l'interdit, peu importe notre façon de faire, peu importe notre façon de voir. Moi, je crois à cet homme, lui, il n'agit pas selon ce genre de lois. J'avance et je vais les toucher. Alléluia. Et elle a touché le Seigneur Jésus, la Bible dit à l'instant. Il était guéri. Parfois, je vois certaines figures me regarder bizarrement quand j'annonce certaines requêtes de prière. Et d'autres personnes peuvent dire, Pasteur Aoutina Makambo, ma prière à Boyewapi. Moi, je ne suis pas enfermé dans un système. Je ne suis ni de la borne, ni des assemblées de Dieu. Moi, je suis de Jésus. Si me dit, je vais prier. Si tu ne veux pas m'accompagner, c'est-à-dire tu n'es pas la brebis de la vie éternelle, Dieu appelle ça yon raté.
On doit sortir de certaines formules, de certaines routines, de certains rituels de la communauté, de la famille. Biso famille na biso tozabo, biso famille na biso boy. Et nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Il y a des directives, il y a des recommandations que ta communauté ne peut te donner. Que ton église locale ne peut te montrer. Seul avec le Seigneur, il pourra te montrer certaines choses qui te concernent toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les témoignages sont des cas particuliers. Tu ne peux pas copier les témoignages de notre produit. Je croise les bras. Les témoignages, c'est tout simplement pour nous dire que Dieu agit. Point. Il agit de plusieurs façons. Alléluia. J'ai parlé de ma mère du salut. Elle était catholique, fervente catholique. Ma maman légionnaire. Je lui parle du salut, je dis, il faut arrêter ce genre de choses, de vous prosterner devant des statues, des bougies. Alors, il y a des bazalaka catholique. Ba maman nae, papa nae na maman nae bazala catholique. Ba sala mariage dans la catholique. Yé a sala mariage dans la catholique. Et si ko biso to uti kaka siko yoto la kisabango nzambe. Je vous montre pas Dieu. Moi je dis ce qui est dans la Bible. Voilà que ça des choses sans vous montrer la Bible. Non, je ne vais pas. Nous sommes habitués. J'ai grandi dans ça. J'ai évolué dans ça. Je me suis marié dans ça. Et un moment comme ça, tu dois sortir des formalités. Tu dois sortir dans ma cambo et d'habitude. Tu dois sortir dans l'habitude. Lis la Bible. La Bible dit Yesu abwaki soinase asali potopoto atie na misu. Le Seigneur n'a pas guéri Bartimée comme ça. Pour Bartimée, le Seigneur ne l'a pas guéri comme ça. Olingini nagna mona, il a vu. Pour d'autres, à sukole potopoto à soi. Dieu, le Seigneur n'agit pas dans une formule carrée. Mais nous pouvons connaître cela que lorsque nous nous approchons de lui. D'où il faut chercher l'Éternel. Alléluia. Ton cas est comment? Nzambe asala makambo na yo facilement, gloire à Dieu. S'il faut persévérer comme la femme cananéenne persévère. S'il faut sortir de ta zone de confort où tu attends que tout te vienne, te tombe du ciel comme ça, tu vas encore longtemps entendre. Cherche Dieu, il te montrera. Israël est sorti de l'esclavage du pays de l'Égypte. Tala bamboka na bamboka nzamba legisa bango ba conquête na ba conquête, ce n'était pas la même chose. Pour Jéricho, ayebisi bango, faites les tours, criez et courez. Quand Gédéon devait combattre contre les Madians, les seigneurs disent Zabanini tia torche. Des choses selon lui, selon ses orientations. Et si le peuple disait, nous, on est habitués, nous sommes habitués à faire les tours de la ville, nous sommes habitués à courir, les gens sont restés dans la formule, dans la formalité. Et c'est un piège qui est même sur les hommes de Dieu. Pour la délivrance, il faut jeûner à sec 3 jours, et après tu viens à la délivrance. Non. Chaque cas est particulier. Vous avez un problème, Nini. Problème, il y a malade dans des jeûne 3 jours. Problème, les années, mari de nuit, jeûne 2 jours. C'est comme des prescriptions médicales. Non. Les lépreux sont venus voir Jésus. Ils ne les ont même pas touchés. Il n'a même pas prié pour eux. Action de grâce, et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils sont guéris. Il a agi à sa façon. Mais si nous sommes figés, nous allons rater beaucoup de bénédictions. Si nous sommes bloqués dans les systèmes, nous allons rater beaucoup de bénédictions. Nous sommes habitués à prier comme ça. Nous sommes habitués à comme ça. Notre culte, c'est comme ça. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme a dit, moi, je vois lui agir différemment.
je vais aller. Elle a touché le Seigneur, Makila s'est arrêté. 12 ans de souffrance. 12 ans de souffrance morale, physique, matérielle. Bon, ici, là. La Bible dit, elle a perdu tous ses biens entre les mains des médecins. Mais, tant que Jésus-Christ a eu solution. Le quatrième cas, Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 5e. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes, car ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Ils découvrirent balongoli batol yandaku où Jésus était, bakitisi de konabango wana na lidusu basalaki wana bakitisi wana. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Violence. Comme une porte, talabat, moyen encore des athées. Il y avait de la foule. Il n'y a pas moyen d'entrer. Si c'était toi, tu allais dire, bon, on a tout essayé. Dans tous les cas, même à la maison, on peut prier. Dans tous les cas, nous avons un thème. Amoni motivation, amoni volonté nanga, na longenda kutina komi awa, amoni volonté na zongindaku. Mais ces hommes-là ont dit, Jésus, yewana nga nazonga, jamais. Ils ont fait la géométrie, ils ont fait des mathématiques, ils ont calculé ma distance. De là ils étaient, jusque là, ça pouvait faire combien de mètres? Bamati, ndakuwana ya bangote, ndakuwana ya ndekona bangote, ndakuwana ya muto azobela te, ndakuwana ya Yesu te. Ils sont montés par longoli batol. Ceux qui t'ont ça après. Mais pour le moment, n'amon a Jésus. Ils ont détolé et ils ont... Quel exercice! Transporter un adulte, peut-être 70, 80, peut-être pas à qui kilo peming. Bah, mais juste parce que Babi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ils n'ont pas vu la foule. Balandi découragement te ya ba foule. Ba mantina ba tol avec tous les risques ils ont descendu. Et lisez au verset 5e. Ils n'ont pas fait une prière. Ils n'ont pas dit Seigneur, voici notre frère si tu... Dès que le Seigneur a vu seulement. Dès que le Seigneur voyant cet homme dit mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Parce que ça a touché son cœur. Il était touché. Quelle foi! Quelle foi! Bien aimé dans le Seigneur, salaka makambo oye touchaka motema nzambe makamo oye so lingaka. Il va te toucher. Touche le Seigneur, lui, à son tour, il va te toucher. La violence persévère. Jeûne. Prie. Prie. Pas seulement lorsqu'il y a un programme à l'église. Fais-le aussi toi-même. Fais-le des choses que Dieu aime. Soutiens les nécessités. Viens au secours des orphelins. Viens au secours des veuves, des pauvres. Soutiens l'œuvre de Dieu. Donne des actions de grâce. Ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Sanctifie-toi et sanctifie-toi encore. Ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et puis, cherche Dieu. C'est ça la violence. Et le Seigneur te dira un mot. Alléluia. Et bakota ki na likolo, babimi na porte. Bakota ki na likolo. Avec beaucoup de difficultés, ils sont sortis facilement. Ils ont makambo et comme rasuro kutana Jésus Christ. Mais avant kutana Jésus, tu peux souffrir, mais après avoir rencontré Jésus, tu vas sortir facilement. Alléluia. Mais nous, on veut entrer facilement. Nous, on veut rencontrer Jésus facilement. Tu vas sortir par beaucoup de difficultés.
Parce que tu seras découragé, tu seras fatigué et tu vas partir avec tes problèmes et bakisami lisusu. Parce que l'ennemi verra, c'est toi tu veux m'échapper, mais non, tu vas voir. Tu es parti sans Jésus, tu vas voir. Accepte d'entrer avec des difficultés. Accepte de rencontrer Jésus, n'a pas. Yo, soki mobile na yo apesi okanda, ce jour-là, banda tongo ti butu, okoliate, okuzana estomac te. Mais s'il faut gêner, banda tongo 12 heures, obandi déjà ba estomac. Soki mobile na yo asiliki na yo, tongo ti butu, tu peux même pas avoir faim, okoliate. Mais soki makamo j'ai 10 heures déjà, li pana munoko kanisi, je devais gêner. Pour des choses qui ne contribuent pas à l'évolution de ton problème, de ta situation, tu as du mal. Quand il fait chaud pour aller au travail, pour aller faire l'examen, pour aller récupérer les salaires, pour aller récupérer les arriérés des 6 mois, tu n'as pas chaud. Quand il fait chaud pour chercher la face de Dieu, tu as chaud. Quand il pleut pour des choses qui contribuent à la vie présente, tu sors de ta maison sous la pluie. Quand il pleut pour chercher Dieu, il pleut. Tu as un alibi, tu as une raison, tu as une justification. La violence sous la pluie, sous le soleil. Lisez 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 12. Vous verrez Paul est en train d'étaler les sacrifices. Oh, il y a ça là. Un homme puissant, on voyait Paul, un homme qui a la connaissance, mais on ne savait pas ça venait d'où. Sacrifice à ça là, mais Paul, lui, commençait à raconter qu'est-ce qu'il a fait pour avoir tout cela. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si tu dois croiser les bras, bien aimé dans le Seigneur, tes problèmes perdureront et kotikala. Il faut se faire violence. Le 5e cas, nous le voyons dans Luc chapitre 19, verset 1 au verset 9. Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 9, la Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. À cause de la foule. Marc chapitre 2, il y avait la foule à la porte, il y avait la foule autour de Jésus. La femme qui a touché Jésus, il y avait la foule autour de Jésus. Il y avait la foule. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y aura toujours la foule. Il y aura toujours quelque chose qui pourra t'empêcher. Mais tu dois avoir un objectif, c'est rencontrer le Seigneur, c'est chercher le Seigneur. Il y avait la foule, car Zachée était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils
d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous avons comme difficulté, au-delà de tout ce que nous avons comme problème, ce qui est à l'ilikambo, ya lobiko, ya bomo, ya seko, tu dois encore monter beaucoup plus haut. Tu dois dépasser tous les sacrifices. Tu dois encore monter beaucoup plus haut. Zachée, c'était le problème du salut. Il n'était pas malade. Il ne manquait pas d'argent. La Bible dit que c'était un homme riche. Un homme riche, il était le chef des publicains. Il avait les moyens. S'il était malade, il avait les moyens de se faire soigner. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. C'était le salut de son âme. À Moni Jésus, il y avait la foule. Il était de petite taille. Je dois rencontrer Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? À Martin Zété. Avec tous les risques de tomber, mourir, tomber, se cacher. À Mati. Jusque le Seigneur là, il n'a pas appelé Jésus. La Bible n'a pas dit ça. Jésus l'a vu. Mais lorsque tu vas monter au-dessus de ta peur, au-dessus de ton orgueil, Jésus va te voir. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Moi qui suis boué, allez me prosterner, s'asseoir par terre, allez. Zacha dit, moi je cherche mon salut. Un homme riche, un homme considéré, azalaki na poste, azalaki bokonzi. Mais il a dépassé son grade, il a dépassé son titre, à titre na assez, à grade na assez, à bozui na assez, à mati pour na Jésus Christ à mon naïe. Bien-aimé, tu dois dépasser les critiques. Pour ton salut, on va te dire, à Betheli, yango komo sambela. Azoluka libala, yango komo sambela. Azoluka kobota, yango komo sambela. Mobai na ya boye, yango komo sambela. Azoluka musala, yango komo sambela. Des critiques. Ce qu'on l'a dit, yango, ton âme est foutue. Critique ou pas, Zaché est monté. Les gens en bas disaient, il est allé loger, c'est un pécheur. Il a transcendé tout cela. Parce que les saluts, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Jésus qui les donne. Son argent ne pouvait pas lui donner ce qu'il cherchait chez Jésus ces jours-là. Tu dois dépasser la peur. La peur de perdre. Et de cela ont peur. Ceux qui n'ont comme Sambela. Et on va me chasser du travail. On s'en là, oh, je vis la fraude. Donc, Musala oh, je vis par la corruption, la peur de perdre. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, pour Jésus, pour le royaume des cieux, la récupérera. Zachée n'a pas eu peur de tomber. N'a pas eu peur de la mort. Il n'a pas eu honte. Il a transcendé toutes ces choses-là. Il est monté au-delà de la peur. Il est monté au-delà des critiques. Il est monté au-delà des... On a dit, que dira-t-on? Que dira-t-on? Il y a des ceux-là qui ont honte de toucher leur Bible. À sa Bible, qui est bien Nouveau Testament, à blé, à la poche. Soit l'église. Sous un sac, ils ont honte de parler de Jésus. Ils ont honte de dire que je vais à l'église. Celui qui a honte de moi, j'aurai également honte de lui devant mon Père et devant mes anges, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Des critiques, tu en auras. Mais ce qui est important, c'est d'abord le salut de ton âme. Zachée a dit, je suis prêt, même à mourir pauvre. Il a dit, je vais la moitié pauvre. Et ce n'est pas fini.
bato na yiba bango mbongo donc opesa bango fois 4 autika nani. Il n'a pas eu peur de tout perdre pour Jésus, pour le salut de son âme. Tu as peur de perdre ses fiancés, tu as peur de perdre cette fiancée. Pourquoi? Parce que tu dois te marier quelqu'un qui ne va pas contribuer à ta foi, à ton salut. Tu as peur de témoigner ta foi en Jésus. Tu as peur de témoigner ta foi là où tu travailles. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ça vient de l'Éternel. Témoigne, garde ta foi, garde ton salut, peu importe les prix. Alléluia. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Tu es dans quel cas? Sous un cas, ma facilité, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais moi, je ne t'envie pas. Je suis un cas particulier. Un cas particulier. Biso ba misusu, il faut to bunda, il faut to mata, il faut to détoler pour que les choses avancent. Et si tu es facilité, gloire à Dieu, mais continue à chercher Dieu. Dieu sait pourquoi tu as reçu certaines choses par facilité. Dieu sait pourquoi tu combats pour avoir certaines choses par difficulté. Dans tout cela, l'objectif, chercher l'Éternel. Ne compare avec personne. Ne compare avec personne, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est venu, Matthieu avant Nakinaye, Moïbi, comme Zaché. Le Seigneur les prend, viens, suis-moi. Abongo peut monter ma balamo. Yo bando ya église, on t'a invité, on t'a appelé ton cœur. Mais il y a des moments comme ça, tu sens, il faut n'appeler sa moté mananga pa Yesu. Il faut n'appeler sa moté mananga pa Yesu. Et par moment, tu dis, bon, à son temps, le Seigneur agira. Le temps de Dieu, c'est le temps où tu as été appelé. Quand Dieu t'appelle, tu sens encore des résistances, cherche Dieu. Tu m'as appelé, mais il y a des choses qui s'attachent à moi. Au bon moment, ozaka moyibi, au bon moment, ozaka lokoso, ozaka lokuta, ozaka ndumba. Ozaka momeli bangi, ozaka momeli masanga, cigarette, ozaka la mabe, ozaka kati ya masumu. Mais tu viens à l'église, bien aimé dans le Seigneur, Lukanzambe. Lukanzambe, c'est une grâce que tu as reçue de connaître Dieu. Mais les choses là, si tu ne cherches pas Dieu, ça va encore dominer sur toi au point même de perdre même cette allure que tu as de chercher Dieu. Élevons-nous voir, chacun se retrouve dans son cas, cherche Dieu et dit, Seigneur, je vais continuer à te chercher. Prions le Seigneur.